La création dans le métier d'acteur, c'est une création sur l'instant présent. Un acteur mort existe moins qu'un peintre mort, peut-être, Oui. sauf encore avec, disons, les possibilités du cinéma ou les enregistrements de la télévision. Mais Oui. est-ce que vous souffrez du fait qu'il n'y a pas de postérité, en quelque sorte, pour le comédien? On n'en souffre pas, il faut être très lucide et savoir qu'on grave dans le sable et que la mer recouvre ça de la vague quotidienne, alors que le peintre peut espérer joindre, si vous voulez, l'instant et l'éternité, parce qu'il a peint au XVe siècle, au XVIIIe siècle, et s'est reçu 2 siècles plus tard. Le musicien également. On parlait tout à l'heure de Rameau ou de Couperin, je ne sais plus exactement. Bon, ben, on sait très bien maintenant que ces musiciens du XVIIIe sont des gloires de notre instant présent, etc. L'acteur, non, c'est pour ça qu'il est... Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs dramatiques qui sont des conteurs d'histoire sont des gens qui travaillent aussi pour l'instant présent. La seule chose, c'est qu'on peut penser quelquefois que quand il y a qualité de langage et d'écriture, alors ça subsistera peut-être. C'est le cas de Giraudoux ou de Racine ou de Molière. Ou de La Fontaine. Ou de La Fontaine. Vous savez pourquoi je vous parle de La Fontaine? Non. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, je vous ai dit, seriez-vous d'accord, Jean-Pierre, lorsque vous venez à la télévision, de dire quelque chose? C'était difficile tout de même de nous dire la tirade des nez, parce qu'il faut quand même tout. Il faut les cadets, il faut beaucoup de choses. Mais une fable de La Fontaine, ça peut se dire dans le plus grand dépouillement. Vous en auriez trouvé une dans votre mémoire? Je vais vous raconter une fable de La Fontaine, oui. C'est Les animaux malades de la peste. Elle est un peu longue, non? Vous me couperez si c'est trop long. Non, allez-y, Jean. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquérant, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton. Canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je t'en dis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal, sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà, il y a 3 siècles que ça a été dit.
c'est La Fontaine qui veut applaudir. Voilà. C'est un très grand auteur et nous avons la chance, nous Français, d'être, enfin nous Français, nous de langue française, d'être le pays d'un homme comme celui-là. Oui, mais ne minimisez pas votre... Non, je crois que mais ce que tous les spectateurs ont remarqué comme nous ici même, c'est la façon de réinventer le texte et de donner l'impression qu'il est recréé à l'instant même. C'est ce Mais qui, ça, je c'est crois, notre devoir, mais le texte est écrit. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est là que l'art rejoint Non, la mais c'est création. là où on arrive à comprendre pourquoi vous êtes là. Je veux dire, c'est parce que Belmondo le raconterait pas de la même façon, ni Rému, ni Jouvet. Je veux dire, vous avez une façon bien précise de raconter. Je l'avais jamais imaginé comme ça. Non, Et mais je l'ai bien ne doute pas su. d'avoir une certaine personnalité, mais je trouve que on a la chance fantastique d'être ce pays-là. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Enfin, nous sommes de cette ethnie qui a fait vivre, qui a fait naître aussi bien La Fontaine que Marivaux, Voltaire, Rousseau, qui vous voudrez. Enfin, je ne fais pas d'allusion à qui que ce soit pour des raisons précises, mais c'est cette culture française-là et c'est ce passé français-là que j'essaye, moi, de temps en temps, de faire revenir à la mémoire des générations comme vous. Parce que je crois que de ce creuset-là naît constamment le présent et sûrement l'avenir. Il ne faut pas qu'on se coupe du passé. On a trop tendance à le faire à l'heure actuelle.